Et c'est reparti pour un nouveau coup de main pour l'emploi avec vous, Jérôme Laverny. Bonjour Jérôme. Bonjour Benjamin. Alors aujourd'hui, on va parler d'un métier qui est peu connu et pourtant avec des opportunités de recrutement, comme on va le voir au sein d'une entreprise française aujourd'hui. Il était très précieux qu'on fasse la présentation de ce métier aujourd'hui, car il faut le mettre à l'honneur. Il n'est pas forcément très prisé, mais tout en rappelant à nos auditeurs que choisir un métier pendant 1 an, 2 ans, 5 ans peut-être, c'est souvent un marchepied. Et c'est pas une condamnation définitive ad vitam aeternam, comme de toute façon aucun CV n'en atteste dans un parcours professionnel. Et ce métier dont on va parler particulièrement aujourd'hui, c'est le métier de canalisateur. On en parle avec Jessica dos Santos Almeida, qui est assistante ressources humaines pour la SAD, entreprise française de travaux publics. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Pour commencer déjà, pour expliquer un petit peu peut-être ce que c'est que ce métier de canalisateur pour nos auditeurs de Sud Radio, pour qu'ils aient le visuel de ce métier-là en particulier. Bien sûr. Donc aujourd'hui, le métier de canalisateur, clairement, donc c'est des personnes qui interviennent donc sur chantier, donc qui vont localiser dans un premier temps les réseaux à partir d'un plan en fait déjà établi. Et après, donc, ils vont baliser la zone d'intervention et après, donc, ils vont intervenir directement sur les réseaux d'assainissement, par exemple. Ça peut être aussi sur d'autres types de réseaux. Et donc, l'idée, donc, c'est de faire de la réhabilitation, par exemple, de canalisation sur la voie publique. Pour savoir un petit peu, vous avez des difficultés en particulier à trouver, à recruter sur ce métier-là? C'est ça en ce moment? C'est difficile de retrouver justement des personnes sur ce métier? Tout à fait. Donc, comme d'autres entreprises de notre secteur d'activité, c'est difficile de recruter ce type de profil. D'ailleurs, on dit que ce sont des métiers qui sont en tension. Et donc, ayant conscience de ces difficultés de recrutement, donc on s'est tourné vers l'alternance, donc qui aujourd'hui est un axe majeur sur lequel on travaille afin de pérenniser nos savoir-faire et aussi de valoriser nos collaborateurs donc, qui vont transmettre leur savoir. Jérôme Laverny. Juste une petite question pour rebondir sur votre mention de l'alternance. Avec une sénatrice, Dominique Vérien, nous avons demandé au gouvernement notamment que les aides pour les contrats d'alternance soient étendues au-delà de 29 ans. Est-ce que cela correspondrait aussi à votre public ? Oui, tout à fait. D'accord. Deuxième question, je le disais en introduction, quelles sont les possibilités d'évolution de ce métier? Comment peut se construire une carrière à partir de ce métier? Mais à partir de ce métier-là, donc on a des salariés chez nous donc, qui démarrent en tant que canalisateurs, qui vont évoluer vers un poste de chef d'équipe, puis chef de chantier, et si ils ont aussi cette ambition-là, d'évoluer vers même un poste de conducteur de travaux. Vous dites qu'à la SAD, vous avez fait le choix notamment de mettre en avant l'alternance. Comment vous les accompagnez concrètement, ces alternants? Eh bien aujourd'hui, comme on a conscience que les alternances, c'est notre avenir, donc on a monté tout un dispositif au sein de notre direction régionale d'Île-de-France. Donc nous avons établi donc, des blocs de compétences sur lesquels sont évalués nos alternants. Donc, ils sont encadrés par plusieurs tuteurs sur le terrain, à savoir un canalisateur, un chef de chantier et un conducteur de travaux, avec lesquels donc, on transmet les éléments des blocs de compétences que nous avons identifiés. Et il est déterminé ensuite donc, des dates sur lesquelles ils seront évalués chaque trimestre. Oui. Directement sur le site de notre direction régionale où nous avons un espace dédié à ces évaluations. Et l'idée, c'est vraiment de les accompagner dans leur apprentissage technique du métier. Donc, Très rapidement, Jérôme. Vous parliez d'évolution. Est-ce que il y a de fortes tensions aussi de recrutement sur d'autres régions que l'Île-de-France? En tout cas, sur ce type de métier, c'est l'ensemble du territoire qui est concerné par cette activité de recrutement. Tout à fait. Merci beaucoup, en tout cas, Jessica dos Santos Almeida, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. La SAD, donc entreprise française de travaux publics, assistante ressources humaines pour la SAD. Merci à vous, bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous également, Jérôme Laverny, pour ce coup de main pour l'emploi, et à demain. À demain, Benjamin.